Bonjour les enfants, allez-y. Regardez, vous attendez. Oh là là, tout ça pour les chaises. On a plein de chaises ici. Bonjour. Regardez, il y a plein de chaises là. Rien que pour vous. Ah, c'est gentil. Viens avec moi. Avec ces instruments, rien que pour vous. On les a tous sortis là pour vous. Ouais. Ouais. Ici, on a effectivement tous les instruments de la famille des cordes frottées. Les nuits musicales de Bazoches ont décidé d'aller à la rencontre des enfants du centre aéré de l'Orme, qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre du chant lyrique et d'organiser ainsi une rencontre avec les artistes durant les répétitions en l'église Saint-Hilaire en date du mardi 22 juillet. Après, on passe à l'instrument qui se joue assis, toujours, et qui a une pique justement pour pouvoir le poser par terre, qui est là beaucoup plus gros, qui se joue toujours avec un archet. C'est le même principe, il y a 4 cordes, il est toujours en bois, c'est tout pareil, sauf qu'il n'y a pas de mentonnière puisqu'il ne peut pas le mettre à son menton. Et ça s'appelle le violoncelle. On va écouter le violoncelle, c'est plus grave que l'alto. Alors ça peut aller grave, mais ça peut quand même aussi aller aigu. Dans la famille, on a un superbe instrument pour terminer dans le plus grave, avec une magnifique tête de lion, mais ils ont pas... C'est sur l'initiative de Bruno Eke, président des Nuits musicales de Bazoches, qu'a eu lieu cette rencontre avec les enfants du centre de loisirs, la Cité des enfants, du centre social du canton de l'Orme. Le but étant d'ouvrir ce genre souvent méconnu, l'opéra, à un large public et plus spécialement à des enfants qui n'en avaient jamais entendu. Le directeur du centre social de l'Orme, Christophe Tassano, a tout de suite été enthousiasmé par la proposition et la facilité de la rencontre. Ça devrait vous faire penser un petit peu à du jazz. On utilise beaucoup la contrebasse en jazz et en pizz. D'accord ? Et derrière la famille des cordes frottées, on a d'autres instruments. Alors ici, on a quelqu'un de la famille des percussions qui est venu avec beaucoup de choses aujourd'hui. Plus de bruit. Alors, c'est Pierre-Olivier. Je vais vous présenter vite, rapidement et doucement et en douceur ces instruments parce qu'il y a la pêche. C'est quel instrument? Ça, c'est des timbales. On a le plus petit là. C'est marmite pour la potion de Oui. Le triangle. On prend la À table. Et on a comme l'enfant voyard le gong. On a un petit coup de gong. Bouchez-vous les oreilles. Non, Pas du bon. Attention. non, non, Pas fort. Non. C'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. On a les cloches aussi. Ça, c'est pour les vides. Pour les Ça s'appelle des cloches. C'est pas Pierre-Olivier, là. Et là, Alors, dans la famille des percussions, on a aussi un instrument qui est là, qui est joué par notre artiste national. 28 enfants de 5 à 13 ans sont venus depuis l'Orme rencontrer les artistes d'Alexandra Cravero, la directrice artistique des Nuits musicales et chef d'orchestre de l'ensemble du Bout des Doigts, avec lequel elle se produit à Avallon avec la chorale amateur de son père Christian Cravero. Tosca, c'est la dame qui est amoureuse de Mario. Vous les verrez tout à l'heure. Et dans cet opéra, il y a des gens rigolos. Et les gens rigolos, c'est le chiffre 6. On verra le chiffre 6. 4, 5, 6. Non, attends. Chiffre 6, c'est le sacristain. Vous savez ce que c'est le sacristain? C'est le monsieur qui garde l'église, qui s'occupe de l'église. Et le monsieur, il a le hockey. Il a le hockey tout le temps. Vous avez eu déjà le hockey? C'est énervant. Il a le hockey tout le temps. Et quand il chante, il a le hockey. C'est un peu embêtant. Alors du coup, la musique, elle a le hockey aussi. Vous allez voir si vous entendez le hockey de la musique ici. 6.
il y a aussi un méchant. Et le méchant, il est vraiment très méchant. Il s'appelle Scarpia. Mais il est gentil dans la vie, c'est un chanteur. Et le chanteur, il est gentil. Et alors Scarpia, il est vraiment très méchant. Il est derrière le bar. Parce que Scarpia, c'est lui. C'est lui le méchant. Deux groupes de petits et de grands ont alternativement visité le château de Bazoches, puis assisté aux répétitions avec les musiciens du bout des doigts, qui ont vraiment joué le jeu en prenant du temps pour expliquer leur instrument aux enfants. Alexandra leur a expliqué l'histoire de Tosca, montré comment les instruments incarnaient tel ou tel sentiment des personnes. Mais lui, il veut Tosca. Et qu'est-ce qu'il ferait pas pour avoir des bisous avec Tosca? On fait tout des bisous. Avec des chanteurs, parce que là, ils ne sont pas là, les chanteurs, parce que eux, ils ont d'autres choses à travailler. Pendant que nous, on travaille les notes, eux, ils travaillent la mise en scène. Et la mise en scène, c'est comment faire des bisous, par exemple. Des faux bisous. Des faux bisous. Parce que c'est un concert, c'est comme à la télé, c'est un faux bisou, c'est un spectacle. Et en fait, la clarinette est dans la tessiture, on va dire, c'est entre le médium. Parce que le grave, c'est le basson. Le aigu, c'est la flûte, et le hautbois. Et la clarinette, ça permet de faire le lien dans l'harmonie. Je vous montre une autre clarinette, parce qu'évidemment, il y a une famille de clarinettes, comme tu as dit tout à l'heure. J'espère bien préciser ça. En fait, il y a 12 clarinettes différentes. Aujourd'hui, j'en ai ramené 3. Mais voilà, ça c'est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf que on a rajouté un bout. C'était un petit peu de bois. Et du coup, on a fait la clarinette basse. C'est-à-dire que c'est le même instrument, mais une octave, c'est ce que c'est une octave? Les enfants ont aussi rencontré les chanteurs. Marie-Laure Garnier, la soprano, qui joue Tosca, et Olivier Hett, le baryton, qui joue le méchant Scarpia, et la metteuse en scène, Claudine Huneau, qui, elle aussi, a passé du temps avec les enfants et leur a fait découvrir son métier. Les enfants ont visiblement apprécié, bien participé en posant des questions et vont remercier ainsi tous les artistes en leur offrant des dessins qu'ils ont réalisés en souvenir de cette magnifique journée avec leurs animateurs. Voilà. Pour coordonner tout ça, on a un chef. Alors voilà, moi, je ne sais pas du tout jouer de tout ça. Mais bon, c'est pas jouer ensemble. Et eux, ils savent pas jouer ensemble. Alors moi, je bouge les bras, et vous allez voir, ça marche tout seul. C'est serré à faire. Il y en a essayé à faire. Alors nous, on est tous là pour répéter, pour faire un spectacle, des spectacles sur lesquels, dont un qui s'appelle Tosca, c'est un opéra. Est-ce que vous avez déjà vu un opéra? Non? Oui? Quel oui? Vous avez vu des opéras? Vous avez vu quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les opéras? Il y a des musiciens? Il y a l'Olympia. Il y a l'Olympia. Oui, ça c'est ça. Ah, ça c'est pas de l'opéra. Enfin, peut-être qu'il y a des opéras, oui, il y a ça. C'est quoi la particularité de l'opéra? Qu'est-ce qu'il y a de plus que ce que vous avez vu dans un opéra? Un orchestre. C'est presque des chanteurs. Ah, des chanteurs, exactement. Il y a des chanteurs. Mais ça, les chanteurs, ce sera pour tout à l'heure. Ce sera pour quand vous irez dans l'église pour visiter tout ça. Et nous, en attendant, on prépare la sauce qu'il y a sous les chanteurs pour leur faire un beau plat, qu'ils puissent manger tranquille au-dessus de nous. Et pour ça, on répète. Et alors, pour les accompagner, on accompagne aussi dans parce qu'il y a plusieurs chanteurs, donc il y a plusieurs personnages différents. Il y a les gentils, les méchants, tout ça. Et il y a des gentils. Dans les gentils, il y a des amoureux. Il y a Tosca, qui est amoureuse de Mario,
qui lui aussi est amoureux de Tosca, ça tombe bien. On va vous montrer la musique des amoureux. C'est la clarinette. Hein. Et vous nous direz où est-ce que vous l'entendez, qui joue la mélodie de la musique des amoureux. C'est un garçon, il est blond, il joue d'un instrument qui est noir. Troisième de 37. Troisième de 37, première acte. Merci à Michel Théry, correspondante de presse à Lyon Républicaine, pour son aide à la réalisation de ce reportage. Et à Laurent Pasqualini, bénévole aux Nuits musicales de Bazoches, pour la prise de vue.